Quand quelqu'un prononce le mot « vide », qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pour la plupart d'entre nous, cela évoque une image de néant absolu. Imaginez une boîte vide, complètement hermétique, dont nous avons pompé tout l'air. Nous dirions qu'elle est vide, qu'elle contient un vide. Dans notre vie quotidienne, vide signifie simplement qu'il n'y a rien que nous puissions voir ou toucher à l'intérieur. Une pièce déserte, une page blanche, la vaste et sombre étendue spatiale. C'est un concept qui semble à la fois simple et honnêtement un peu troublant, suggérant une absence totale de matière, de lumière et bien de tout. Matière, lumière, tout. Cette compréhension courante est un excellent point de départ, mais comme nous le verrons, la science a une histoire bien plus surprenante à raconter sur ce que signifie réellement vide. Cette idée d'un vide parfait a fasciné les philosophes et les scientifiques pendant des siècles. Les anciens Grecs débattaient pour savoir si la nature pouvait même tolérer un vide. Certains arguant que la nature a horreur du vide. Ce sentiment intuitif est logique. Si vous créez un vide dans une bouteille et que vous y percez un trou, l'air s'y engouffre avec un sifflement. Il semble que l'univers essaie activement de se débarrasser du vide. Pendant longtemps, ce fut l'opinion dominante. Le vide était considéré comme une impossibilité, un paradoxe philosophique plutôt qu'une réalité physique. Mais plus nous apprenions à explorer notre monde et le cosmos, plus cette idée simple fut remise en question, nous forçant à redéfinir nos hypothèses les plus fondamentales sur l'espace lui-même. Reprenons cette boîte vide. Même après avoir retiré toutes les molécules d'air, est-elle vraiment vide? Pour un physicien, la définition du vide est beaucoup plus spécifique et, franchement, beaucoup plus difficile à atteindre que de simplement pomper l'air d'un récipient. Le vide idéal d'un physicien est un volume d'espace qui ne contient absolument aucune particule fondamentale. Pas d'atomes, pas de protons, pas d'électrons, pas le moindre grain de matière. C'est ce que nous appelons un vide parfait. Cependant, y parvenir est pratiquement impossible. Même dans les meilleures chambres à vide que nous pouvons construire sur Terre, quelques atomes égarés resteront toujours, rebondissant. Créer un espace 100% exempt de matière est un objectif que nous pouvons approcher incroyablement près, mais jamais atteindre complètement. C'est comme essayer de rendre une pièce parfaitement silencieuse. Même avec la meilleure insonorisation, vous pourriez toujours entendre votre propre rythme cardiaque. Mais imaginons que nous puissions y parvenir. Disons que nous avons une boîte magique et que nous avons retiré chaque dernière particule de matière. Est-elle vide maintenant? Un physicien dirait toujours non. Pourquoi? Parce que l'espace lui-même n'est pas une scène passive et vide. Il est imprégné de ce que l'on appelle des champs. Pensez à un aimant. Vous pouvez sentir son attraction sur un morceau de métal même sans le toucher. C'est parce que l'aimant crée un champ magnétique invisible dans l'espace qui l'entoure. L'univers est rempli de la même manière de champs fondamentaux. Le champ gravitationnel, qui maintient nos pieds sur Terre. Quand nous levons les yeux vers le ciel nocturne, il semble que les étoiles et les galaxies soient dispersées au hasard, comme du sel saupoudré sur une nappe sombre. Mais lorsque les astronomes cartographient l'univers aux plus grandes échelles, une structure étonnante et inattendue apparaît. Ce n'est pas du tout aléatoire. Au lieu de cela, les galaxies sont disposées selon un motif gigantesque en forme de toile, souvent appelée la toile cosmique. Elles sont regroupées en longs filaments minces et en nœuds denses, comme des villes et des autoroutes sur une carte céleste. Mais ce qui est vraiment ahurissant, c'est ce qui se trouve entre ces filaments scintillants de galaxies. Entre les deux, il y a de vastes régions sombres et étonnamment vides, connues sous le nom de vides cosmiques. Ce sont les grands espaces vides de notre univers. Ces vides sont immenses, bien plus vastes que tout ce que nous pouvons facilement comprendre. Le vide cosmique typique peut s'étendre de 30 millions à plus de 300 millions d'années-lumière de diamètre. Pour mettre cela en perspective, notre propre galaxie, la Voie lactée, mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Vous pourriez faire entrer des milliers de galaxies comme la nôtre dans un seul de ces vides avec amplement d'espace.
ce ne sont pas seulement de petites poches de vide. Elles sont la caractéristique dominante de la structure à grande échelle de l'univers. Il s'avère que la majeure partie du volume de l'univers est en fait cet espace vide. Les galaxies et les filaments brillants que nous voyons ne sont que les fils brillants d'une tapisserie qui est principalement un vide sombre et vide. Comment diable les scientifiques s'y prennent-ils? Étudier et mesurer quelque chose défini par son absence de matière. Cela semble paradoxal. On ne peut pas mettre un bout de rien sous un microscope. Ils utilisent des méthodes indirectes, cherchant les effets subtils. Cartographier la distribution des galaxies, créer des cartes 3D du cosmos, comme le Sloan Digital Sky Survey. Localiser où les galaxies sont et où elles ne sont pas. Ces régions vides sont les vides cosmiques. Étudier la lumière d'objets lointains qui traversent l'univers. Le trajet traverse des filaments. Le trajet traverse des vides. Exemple, la lumière d'un quasar lointain. Si elle traverse un nuage de gaz dans un filament, certaines longueurs d'onde sont absorbées. Analyser le spectre révèle des raies d'absorption, un code-barre cosmique. Si elle traverse un vide, il y a beaucoup moins de raies. Densité plus faible. En laboratoire, créer des ultravides dans des chambres scellées. Utiliser des pompes puissantes. Pompes turbomoléculaires. Pompes ioniques. Mesurer le vide en mesurant la pression. La pression vient des particules qui rebondissent sur les parois. Moins de particules, moins de collisions, pression plus basse. Les meilleurs vides sur Terre. Pression milliards de fois plus basse que l'atmosphère. Nous arrivons maintenant à la partie la plus étrange et la plus fascinante, le monde de la mécanique quantique. Aux plus petites échelles, l'univers se comporte d'une manière qui défie tout bon sens. L'une de ses règles les plus bizarres est le principe d'incertitude de Heisenberg. En termes simples, vous ne pouvez jamais connaître certaines paires de propriétés en même temps. Par exemple, la position exacte d'une particule, la quantité de mouvement exacte. Il y a toujours un flou fondamental. Ce principe s'applique aussi à l'énergie et au temps. On ne peut pas connaître l'énergie exacte d'un système sur une période infiniment courte. Qu'est-ce que cela a à voir avec le vide? Tout. À cause de l'incertitude énergie-temps, l'énergie en un point de l'espace peut fluctuer sauvagement même dans un vide parfait. Pendant un instant fugace, une infime quantité d'énergie peut jaillir de l'absolu néant. C'est comme si l'univers empruntait un peu d'énergie, à condition de la rembourser presque instantanément. Cette activité frénétique est appelée mousse quantique, fluctuation du vide. L'espace vide n'est pas calme. Au niveau quantique, c'est une mer bouillonnante. Plongeons un peu plus profondément dans ces mystérieuses particules virtuelles. Elles sont appelées virtuelles. Elles n'ont pas le même statut que les vraies particules. Les vraies particules, les électrons, les protons, vous, moi, tout ce que nous pouvons toucher. Les vraies particules peuvent exister indéfiniment, tant qu'elles n'interagissent avec rien. Nous pouvons les observer, mesurer leurs propriétés, suivre leur trajectoire. Les particules virtuelles, en revanche, temporaires, inobservables. Ce sont des apparitions fugaces nées d'un emprunt d'énergie au vide, grâce au principe d'incertitude de Heisenberg. Elles existent pendant si peu de temps et sur une si courte distance qu'elles ne peuvent pas être directement détectées par un détecteur de particules. Elles sont, en un sens, les habitants les plus timides de notre univers. Vous pourriez penser, si nous ne pouvons ni les voir ni les détecter, comment savons-nous qu'elles sont réelles? C'est une excellente question. Les scientifiques sont convaincus de leur existence. L'idée d'un vide rempli d'énergie quantique bouillonnante et de particules virtuelles éphémères peut sembler tout droit sortie de la science-fiction. Pendant longtemps, ce n'était qu'une prédiction purement théorique. Mais existe-t-il une preuve concrète et expérimentale que cette énergie du vide est réelle? La réponse est un oui retentissant. Et l'une des démonstrations les plus élégantes est un phénomène connu sous le nom d'effet Casimir. Prédit pour la première fois par le physicien néerlandais Hendrik Casimir en 1948,
Cet effet fournit une preuve tangible que le vide quantique n'est pas vide et qu'il peut exercer une force réelle et mesurable. Voici l'expérience dans sa forme la plus simple. Imaginez que vous preniez deux plaques métalliques parfaitement plates et non chargées, et que vous les placiez extrêmement près l'une de l'autre, dans un vide parfait. Nous parlons de distance de quelques micromètres seulement. Moins que la largeur d'un cheveu humain. Selon la physique classique, rien ne devrait se passer. Elle devrait juste flotter là. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de cela, les deux plaques sont mystérieusement poussées l'une vers l'autre par une force invisible. Alors que le vide quantique décrit le vide aux plus petites échelles, il existe une autre forme de matière qui remplit l'univers entier, même les vides cosmiques les plus profonds. Ce n'est pas de la matière au sens traditionnel, mais plutôt une faible lueur de lumière omniprésente ou plus précisément, des micro-ondes. C'est le fond diffus cosmologique, ou FDC. C'est, littéralement, la lumière la plus ancienne de l'univers, une rémanence du Big Bang lui-même. C'est un écho faible et froid de la création servant de rappel constant que l'univers était autrefois un endroit incroyablement chaud, dense et ardent. Peu importe où vous regardez dans le ciel, dans n'importe quelle direction, ce rayonnement est là. Environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'était suffisamment refroidi pour que les premiers atomes se forment. Avant ce moment, l'univers était une soupe super chaude et opaque de particules chargées, protons, électrons et photons. Les photons se dispersaient constamment des électrons libres, incapables de voyager très loin. Mais une fois que l'univers s'est refroidi et que les électrons se sont combinés avec les protons pour former des atomes d'hydrogène neutre, le brouillard s'est soudainement levé. Les photons ont été libérés et ont enfin pu voyager sans entrave dans l'espace. Le FDC est la lumière collective de tous ces photons, qui voyagent à travers l'univers depuis lors. Comme l'univers s'est étendu au cours des 13,8 milliards d'années, la longueur d'onde de cette lumière ancienne a été étirée, la faisant passer de la lumière visible à la partie micro-onde du spectre. C'est pourquoi nous l'appelons le fond diffus cosmologique. Sa température aujourd'hui est incroyablement froide, seulement 2,7 Kelvin, environ 270,745 degrés Celsius. Mais il n'est pas parfaitement uniforme. Des satellites sophistiqués comme COBE, WMAP et Planck ont cartographié le FDC avec une précision incroyable. Nous avons voyagé de notre simple idée d'une boîte vide au vaste vide cosmique et au monde étrange et bourdonnant de la mécanique quantique. Nous devons donc maintenant poser la question ultime, un véritable vide, un état de rien absolu et parfait, existe-t-il réellement quelque part dans notre univers? D'après tout ce que nous avons appris de la physique moderne, la réponse semble être un non catégorique. Chaque couche de vide que nous avons décollée a révélé une autre couche de complexité cachée. Le tissu même de l'espace semble fondamentalement résister à être véritablement vide. L'univers, il s'avère, n'est pas un fan du néant. Tout d'abord, nous avons appris que même le vide le plus parfait que nous puissions créer est toujours rempli de champs fondamentaux, champs gravitationnels, champs électromagnétiques. Ces champs sont une partie inséparable de l'espace-temps lui-même. Ensuite, nous avons découvert que, selon la mécanique quantique, ces champs ne sont jamais vraiment au repos. Ils possèdent une énergie de point zéro minimale qui les fait fluctuer constamment. Cela conduit au vide quantique, une mer chaotique de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent dans une danse invisible et sans fin. Ce n'est pas seulement une théorie. Ces effets, comme la force de Casimir, ont été mesurés en laboratoire. À une plus grande échelle, nous avons examiné les vastes vides cosmiques entre les galaxies. Bien qu'ils soient les régions les plus vides du cosmos, ils ne sont pas vraiment vides. Ils sont toujours imprégnés de faibles volutes de gaz, de galaxies naines égarées, de la mystérieuse matière noire et de l'énergie sombre. Et en plus de tout cela, chaque centimètre cube de l'univers est rempli de photons du fond diffus cosmologique,
l'ancienne rémanence du Big Bang. Peu importe où vous allez, vous ne pouvez pas échapper à ce faible écho de la création. Ainsi, le concept de rien semble être une idée philosophique plutôt qu'une réalité physique.